Après le fiasco de la fausse arrestation de Xavier Dupont de Ligonnès, certains ont préféré rire de ce cafouillage qui a mis toute la presse dans l'embarras. À commencer par Emmanuel Macron, qui y serait allé de sa petite blague quelques heures après la mise en lumière de la fausse piste la plus médiatisée de ces dernières décennies. Tout le monde y a cru, et pourtant, vendredi 13 octobre, les yeux de tous les habitants de l'Hexagone étaient rivés sur Glasgow, là où les autorités écossaises avaient soi-disant interpellé Xavier Dupont de Ligonnès, l'un des fugitifs les plus recherchés de ces dernières années, soupçonné d'avoir assassiné son épouse et ses 4 enfants. Rapidement, les médias s'affolent s'appuyant sur les informations de la police écossaise, qui confirme avoir arrêté le quadragénaire. Seulement voilà, quelques heures plus tard, l'ADN a parlé. Le suspect interpellé n'est pas le père de famille, en cavale depuis plus de 8 ans. Un emballement médiatique exceptionnel qui n'a laissé personne de marbre, en particulier le chef de l'État, qui a profité d'un moment d'intimité pour faire une petite blague sur la situation. Selon les informations du Canard enchaîné, repéré par Closer, Emmanuel Macron aurait ironisé en lançant à ses collaborateurs « J'attends avec impatience le jour où BFM va annoncer qu'ils ont retrouvé le trésor de Rackham le Rouge », en référence au 12e tome des aventures de Tintin, la célèbre bande dessinée dont le président de la République est particulièrement friand. Et Emmanuel Macron n'est pas la seule personnalité à avoir ironisé sur le fiasco. Le Canard enchaîné révèle que le président de l'Assemblée nationale Richard Ferrand y serait également allé de sa petite blague, en déclarant « Je m'étonne que Ciotti ne m'ait pas encore saisi d'une demande de commission d'enquête sur l'inaction de Castaner dans l'affaire de Ligonnès », faisant le lien entre le cafouillage médiatique de l'affaire Dupont de Ligonnès et les récentes critiques qui ciblent le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner. Avant eux, Laurent Ruquier avait lui aussi osé une petite sortie ironique sur le drame, qui n'avait d'ailleurs pas plu à tout le monde.